En bref, monsieur le maire, dites-nous pourquoi vous êtes pour le maintien de la gratuité des logements des gardiens d'immeubles. Après tout, c'est un privilège que n'ont pas d'autres agents de la fonction publique. Il y a une loi qui prévoyait, qui envisageait de supprimer cette gratuité. Alors pourquoi vous y tenez ? Alors, je note déjà qu'on utilise toujours le mot privilège pour ce qui est des salariés. Moi-même qui suis un agent EDF, on me dit que j'ai un privilège en me faisant rembourser une partie de mes factures d'énergie. Un privilège au sens que les autres l'ont pas. C'est au sens que les autres l'ont pas. Oui, comme les ouvriers de chez Renault ont des réductions sur leur voiture. Mais c'est pas en énumérant toutes ces choses que ce ne sont pas des privilèges. Ce sont des acquis des salariés et c'est des choses, des compléments de salaire. Le mot privilège, ça vous plaît pas? Non, c'est parce que c'est pas vraiment un privilège. Ça fait partie de leur fonction. J'aimerais bien que tous ceux qui parlent de privilèges acceptent, comme les gardiens, de passer jour et nuit au service des habitants et d'être dérangés à tout moment pour qu'il y ait une fuite, qu'il y ait un petit problème. Est-ce qu'à votre corps défendant, vous n'avez pas le sentiment de nourrir l'idée que les fonctionnaires sont mieux lotis que les salariés dans le privé? Et puis même, il y a des différences entre les fonctionnaires. Je ne crois pas, parce que d'ailleurs, la loi s'applique pour les fonctionnaires, elle ne s'applique pas pour les salariés du privé. C'est donc une injustice, parce qu'il peut arriver qu'un salarié du privé soit logé à titre gratuit et qu'un fonctionnaire n'ait plus le droit avec la loi. C'est aussi donc, le côté injuste. Et le deuxième côté injuste... Donc ce seraient eux les plus défavorisés. Bien sûr. Mais ils ont quand même la garantie de l'emploi. Oui, mais vous voyez, ils ont des plus petits salaires aussi que dans... Ils n'ont pas eu d'augmentation de salaire depuis plusieurs années dans les fonctionnaires. Si la loi est maintenue, c'est-à-dire qu'on supprime la gratuité, est-ce que les gardiens... Est-ce que vous pouvez vous engager à ce que les gardiens aient une compensation? Nous allons travailler sur une compensation, nous allons y être obligés. C'est le côté d'ailleurs injuste de cette loi, parce qu'elle renvoie à chaque office HLM le soin de compenser ou pas. Donc en fonction de la bonne volonté politique, mais alors surtout vous aurez la bonne volonté, notamment la capacité financière, oui. On le fera. Vous aurez la bonne volonté. Ce qu'on fera, c'est que les charges payées par l'office seront payées, remises sous forme de salaire certainement aux gardiens. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que le gardien paiera des impôts sur le montant des charges. Ouais. Et donc ça va augmenter les charges pour les offices. Est-ce que vous garantissez qu'en donnant cette compensation, les loyers de l'ensemble des locataires ne vont pas augmenter et que c'est pas le contribuable qui paye? Non, je ne le garantis pas, puisque si on fait passer les charges que l'office paye aujourd'hui, parce que si les gardiens ne les payent pas, il y a quelqu'un qui les paye. C'est l'office. C'est donc l'ensemble des locataires. Si demain on passe ça en prime, intégralement, ça augmentera les coûts pour les offices, puisqu'on paiera des charges patronales ou des charges salariales en plus sur le donc il y a un risque que les loyers des autres locataires... Il y a un risque où il y a une négociation à avoir avec les organisations syndicales. On va suivre ça de près. Et j'invite les salariés à continuer à se battre. Monsieur le maire, pour le deuxième sujet, commençons par écouter une question d'habitant. Bonjour monsieur le maire, je suis un de vos administrés. J'ai une question, je ne dirais pas existentielle, mais assez importante pour moi. Récemment, on a eu la joie d'accueillir le tramway à Gennevilliers. Malheureusement, le tramway ne s'arrête pas au niveau du centre commercial où on trouve Leroy Merlin, la Fnac, Boulanger et autres. Le tramway s'arrête avant et après, alors qu'il aurait été judicieux de s'arrêter devant, puisqu'on y va pour nos courses et c'est bon pour la ville. Voilà, c'est ma question. Si on peut y remédier, je sais que c'est trop tard, mais bon, c'était important pour moi. Alors, l'habitant s'étonne qu'il n'y ait pas d'arrêt du tramway juste au niveau du centre commercial des Chantraines. Est-ce que vous avez votre mot à dire sur les stations du tramway à Gennevilliers, sur votre territoire, sur le territoire de la commune? Alors, il a aussi la réponse en disant « je sais que c'est un peu trop tard ». Alors, bon, c'est jamais trop tard pour faire des aménagements, mais c'est vrai que ça coûte de l'argent de casser et recommencer. C'est juste déplacer des stations, non? Oui, mais mais c'est pas une maquette, donc comme ça, il y a quelques travaux. Ça coûte quelques centaines de millions d'euros, de milliers d'euros. Mais par contre, cette station, elle est aussi placée, si j'ai bien compris, à un endroit où il devrait y avoir une ouverture sur le prochain quartier. Et donc, elle ne sera pas forcément si mal placée. Elle sera toujours en décalage par rapport au centre commercial, mais mieux calée par rapport au quartier que l'on va créer. Et une station supplémentaire? Sur 50 ou 100 mètres, ça n'a pas de sens. Oui, mais pour ceux qui font leurs courses aux Chantraines, ça a un sens. Il faut marcher 100 mètres de plus. Mais ça a un sens. Non, mais c'est vrai. Pour y aller peut-être, mais une fois qu'on est chargé, c'est bien. Moi, je m'étais fait cette remarque-là aussi. Pourquoi elle n'est pas en face? La réponse que l'on m'a dit, c'est parce que avec l'arrivée du nouveau quartier, ça permet d'avoir une station. Bon, et maintenant, est-ce que vous envisagez une station supplémentaire?
Non, ce ne sera pas possible. Ce je sera crois pas possible. Non, parce qu'il y a une station à la gare, il faut une distance entre chaque station, sinon ce sera trop long. Alors, à propos du tramway, vous avez déposé une plainte contre la RATP. Vous mettiez en cause le manque de maintien des entretiens des voies, qui mettait en risque, en péril, les usagers. C'en est où? Ah ben, je suis très content de cette plainte, parce que du coup, ça a fait réagir. Et ils ont réparé? Oui, ils ont fait un peu colmater déjà. Alors on explique. Il s'agissait du terrain, toute la plateforme, c'est-à-dire le sol du tramway qui était pas en bon état, qui traverse le village, qui était pas en bon état, qui était dangereux. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai porté plainte, parce que seulement pas en bon état, ça se discute, mais là c'était très très dangereux. Alors c'est fait. Et donc j'ai porté plainte, ça a fait réagir. Donc c'est assez efficace, puisque j'ai reçu une délégation de techniciens, de directeurs de la RATP et de juristes qui sont venus suite à cette plainte. Et nous avons passé un accord. 1, ils ont réparé immédiatement les pavés les plus dangereux. 2, ils vont faire des travaux prochainement pour faire du colmatage un peu plus sensible, c'est-à-dire remplacer par du bitume tout ce qui est cassé pour que ce soit plus dangereux. Et 3, une étude avec 2 pistes de travail. La première que je leur ai demandé, c'est de regarder si on pouvait tout refaire pour que la place du tramway puisse être roulée par les voitures et les camions sans que ce soit à nouveau défoncé, qui nous permettrait de gagner des places en zone bleue là où roulent les voitures aujourd'hui. Oui. Et la deuxième, et ils ne sont pas trop pour, mais moi j'ai essayé d'argumenter là-dessus. Et la deuxième, c'est d'isoler la place du tramway de la voie roulante pour éviter qu'on ait des accidents avec des voitures et des camions qui montent. Ça aussi, ça va coûter des centaines de milliers d'euros. Oui, ça va coûter des centaines de milliers d'euros. Pour une station non, mais pour ça mais là c'est quasiment obligatoire parce que de toute façon c'est trop dangereux. La station elle n'est pas dangereuse. Et ils feront ces travaux-là en juillet 2016. À quand des tramways de qualité? Il faut obtenir de la RATP, du STIF, le changement des rames, ou en tout cas une meilleure réparation. Est-ce qu'on se plaint encore, est-ce que le voisinage se plaint encore du bruit qu'occasionnent les passages du tramway? Oui. Oui, il y a toujours. Et ça non plus, ça avance pas. Ça fait partie des changements qu'il faut avoir sur les rames et les réparations. Donc là, il y a eu un accord pour qu'il y ait des modifications de la RATP suite aux actions menées avec la ville notamment de La Courneuve. Pour la RATP, s'était engagée à mettre en conformité des rames. C'est-à-dire qu'on n'est plus ce que les habitants appellent à juste titre les tramways avec des roues carrées, parce que ce sont des tramways qui font le plus de bruit. Ils ont l'humour, vos habitants. Oui, ils ont l'humour, mais surtout ils supportent. Ouais. Oui. La question subsidiaire maintenant. Dites-nous ce que représente cette image. Voilà. Oui, ça y est, je me rappelle. Je crois que j'ai fait, peut-être pas la même photo, mais j'ai fait une de ces photos. C'est lors de mon voyage en Pologne avec des jeunes et des moins jeunes. Plus précisément à Cracovie. Et donc c'est dans le vieux quartier juif à Cracovie. C'est une des chaises qui représente chaque chaise représente 1000 juifs assassinés de cette période-là. Et juste en face, il y avait une pharmacie avec un Polonais qui avait sauvé... qui avait sauvé des Juifs en les sortant du ghetto. Des Juifs en les sortant du ghetto, et surtout sa pharmacie servait aussi de lieu de résistance. C'était un moment très émouvant et je garde un bon souvenir de ce voyage avec des jeunes et des moins jeunes. Ça prouve qu'on met du temps, parce qu'il y avait des jeunes collégiens, lycéens, des personnes de mon âge, beaucoup plus âgées, et on met du temps à avoir du dialogue, et à la fin on avait... j'ai vraiment un très bon souvenir, beaucoup d'émotions à la fois pour ce moment historique où on s'aperçoit de l'horreur de l'antisémitisme poussé à son paroxysme, vraiment, vraiment horrible, et en même temps un moment humain avec ces jeunes et ces moins jeunes vraiment fabuleux. On arrête là, on se retrouve dans 2 semaines, toujours en bref, monsieur le maire. Merci.